Créé en 2008 par un mystérieux Satoshi Nakamoto, le Bitcoin désigne à la fois la crypto-monnaie et la technologie qui permet de sécuriser les échanges. L'intérêt est de court-circuiter les institutions bancaires traditionnelles. Cette monnaie s'assimile donc à l'idéologie libertarienne. Ainsi, les bitcoins sont émis en récompense de ceux qui mettent à disposition du système leurs ordinateurs. On les appelle les mineurs. C'est ainsi que les mines de bitcoin sont nées. Il s'agit souvent de grands entrepôts remplis de superordinateurs détenus par des privés. Ces capacités de calcul sont nécessaires pour construire la blockchain qui permet d'enregistrer l'ensemble des transactions. Cette fonction d'enregistrement des transactions est habituellement assurée par la banque pour les monnaies traditionnelles. L'émission de Bitcoin est donc liée à cette activité de minage, mais cette activité est limitée. L'algorithme rend le minage de plus en plus difficile et au total, 21 millions de bitcoins seront émis à terme. Le bitcoin est donc utilisé pour les échanges entre les membres de la communauté, mais il peut aussi être échangé sur des plateformes d'échange de monnaie. Ainsi, on cote le bitcoin en dollars ou en euros. Dès lors, il est aussi un actif dans lequel on peut choisir de placer son épargne dans l'espoir d'un gain à la revente. C'est la définition de la spéculation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, nous allons donc détailler les avantages et inconvénients du Bitcoin et nous allons voir si on peut le considérer comme une vraie monnaie. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez me faire un don, même minime, sur Tipeee. Commençons par les avantages du Bitcoin. Tout d'abord, le Bitcoin rend les transactions anonymes, ce qui permet une plus grande liberté dans les choix individuels. On retrouve ici l'aboutissement du projet libertarien. Ensuite, il peut devenir un placement, une forme d'épargne en somme. Ou plutôt un placement très spéculatif, étant donné ses risques. Ici, le Bitcoin s'impose donc dans sa fonction de réserve de valeur. Autre avantage important, il est indépendant des politiques monétaires, contrairement aux monnaies traditionnelles. Il n'est donc pas directement affecté par les appréciations ou dépréciations de la monnaie décidées par les banques centrales. Le Bitcoin rend également les transactions plus rapides puisque la crypto-monnaie ne fonctionne avec aucune banque et que tout se passe en ligne. Vos dépôts d'argent se feront de manière beaucoup plus rapide en utilisant le Bitcoin. Vous n'aurez plus à attendre plusieurs jours pour recevoir vos gains et le tout se fera de façon sécurisée. Enfin, auparavant uniquement utilisé dans les échanges de peer-to-peer, les crypto-monnaies sont désormais acceptées par divers commerçants comme Amazon ou encore showroom privés. Voyons maintenant les inconvénients du Bitcoin. En réalité, les inconvénients du Bitcoin sont liés à ses avantages. D'ailleurs, lors d'une interview accordée à Forbes, Paul Krugman, qui est prix Nobel d'économie, a montré un certain scepticisme vis-à-vis du Bitcoin. Krugman a soulevé les principaux arguments anti-Bitcoin, tels que le coût élevé des frais de transaction et son utilisation dans la criminalité et le blanchiment d'argent. Selon lui, le Bitcoin ne résout rien et ne fait que remettre en question le système monétaire institué depuis le XVIIIe siècle. En fait, le Bitcoin est fortement utilisé pour des activités illégales du fait de l'anonymat des transactions. Par exemple, sur le Darknet, on utilise majoritairement cette monnaie. En effet, d'après une étude publiée par la firme de cybersécurité Chainalysis, le volume de Bitcoin envoyé vers des places de marché illégales a atteint un record de plus de 707 millions de dollars en 2017. Sur le Darknet, les utilisateurs peuvent en effet se procurer de la drogue, des armes et d'autres produits illicites en échange de crypto-monnaies,
ce qui rend l'usage du Bitcoin peu éthique. En outre, le Bitcoin n'a aucun appui physique, ni or, ni liquidité, ni aucune valeur intrinsèque, ce qui laisse douter de sa soutenabilité sur le long terme, contrairement aux monnaies traditionnelles. D'autant plus que sa valeur change constamment. Il faudrait donc toujours savoir quand retirer les gains et les échanger contre de l'argent réel avant de tout perdre. Ce qui laisse douter de la durabilité de ce placement financier. En effet, il apparaît comme excessivement spéculatif et même à l'origine de bulles. Cette bulle, c'est celle de la crypto-monnaie dont le Bitcoin est roi. Ainsi, le 17 décembre 2017, le Bitcoin valait 19 891 $. C'était son pic. Alors que le 22 décembre 2017, il ne valait plus que 10 000 $. Échappant à la plupart des lois de régulation monétaire et financière, le Bitcoin n'est pas aussi sûr qu'une monnaie ou une action traditionnelle. Il est ainsi envisageable que du jour au lendemain, vos fonds disparaissent sans raison. Ça a d'ailleurs été le cas en 2017, où 650 000 bitcoins ont mystérieusement disparu du jour au lendemain. On ignore encore aujourd'hui la raison de cette disparition. Enfin, selon certains, le système du Bitcoin ne sert à rien d'autre qu'une pyramide de Ponzi, ce qui permet de douter, encore une fois, de son assimilation aux 3 formes de confiance que je vais évoquer par la suite. Alors, le Bitcoin est-il une vraie monnaie? Sur les 380 000 échanges journaliers, la majeure partie se fait entre spéculateurs. Les achats de biens et services ne représentent en effet que 10 à 20% des échanges de Bitcoin. Donc, en tant qu'unité de compte, le Bitcoin souffre de la faiblesse de son utilisation et de la forte volatilité de son prix en dollars, ce qui pose aussi le problème de sa fonction de réserve de valeur. Le Bitcoin est construit de façon décentralisée, justement en réaction contre les monnaies traditionnelles pour éviter le lien avec la souveraineté. On peut cependant évaluer sa crédibilité par les 3 formes de la confiance de la monnaie d'Aglietta et Orléans. Premièrement, la confiance méthodique. Le Bitcoin est faiblement utilisé et est assujetti à des problèmes de piratage. Deuxièmement, la confiance hiérarchique, qui est absente, par définition, puisqu'aucune banque ne gère le Bitcoin. Troisièmement, la confiance éthique. L'aspect illégal du Bitcoin, que j'ai évoqué précédemment, renvoie à des problèmes éthiques. Ainsi, ces 3 formes de confiance remettent en cause la viabilité du Bitcoin. Et pour autant, il est intéressant de détailler la valeur du Bitcoin. Alors, quelle est la vraie valeur du Bitcoin? Il ne s'agit pas d'une monnaie, mais d'un actif purement spéculatif. D'ailleurs, Warren Buffett disait en janvier 2018 « En matière de crypto-monnaie, je peux dire avec une quasi-certitude qu'elles finiront mal. » Et selon Jean Tirole, qui est prix Nobel d'économie, le Bitcoin est un actif sans valeur intrinsèque. Les variations constatées sur le prix du Bitcoin correspondent donc à une pure bulle spéculative, traduisant l'emballement des acheteurs. Mais la vraie valeur, pour certains, c'est la technologie qu'il implique, la blockchain. La blockchain révolutionne en effet le transfert de propriété traditionnel. Elle permet un véritable transfert de propriété sans intermédiaire, en toute transparence et en conservant l'anonymat des partenaires. On lui trouve des applications comme le projet Bitland, qui l'utilise pour les transferts de propriété foncière afin de répondre à la défaillance des autorités à sécuriser le cadastre dans certains pays. Pour conclure, nous pouvons dire que le Bitcoin est au cœur d'un débat. En effet, certains n'y voient pas une réelle révolution, tandis que d'autres y placent de grands espoirs. Néanmoins, le Bitcoin ne laisse pas indifférent. Mais vous, est-ce que vous envisagez le Bitcoin comme une innovation radicale ou une technologie inutile? En avez-vous acheté ou voulez-vous en acheter? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.
Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Le Bitcoin se présente comme une innovation du système monétaire car il est indépendant de toute institution bancaire et de tout appui physique, que ce soit l'or ou l'argent. 2. Le Bitcoin répond au projet libertarien en étant libre de toute institution, sans plafond, sans intermédiaire et sans réel contrôle grâce à l'anonymat des transactions. 3. Le Bitcoin s'impose plus comme un actif financier très spéculatif qu'une monnaie, car il est difficilement utilisable dans les achats courants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une des vidéos qui s'affiche ici. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.